Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une erreur que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte. Une erreur qui semble anodine, mais qui peut ralentir vos rêves avant même qu'ils ne prennent vie. Cette erreur, c'est de raconter ses projets à tout le monde. Nous vivons dans une époque où chacun ressent le besoin de tout partager. Chaque nouvelle idée, chaque objectif, chaque ambition, comme si le simple fait d'en parler les rendait plus réels. Mais laissez-moi vous poser une question. À quoi sert de parler de votre futur si vous n'avez encore rien construit? Les rêves ne grandissent pas grâce aux applaudissements. Ils grandissent grâce au travail. Imaginez un architecte. Avant même de poser la première pierre, il réunit tout le quartier pour annoncer « Regardez la maison que je vais construire ». Les gens applaudissent, certains l'encouragent, d'autres se moquent, mais au final, la maison n'existe toujours pas. À quoi servent les compliments? Si les fondations ne sont pas encore posées, les projets ressemblent beaucoup à une flamme. Au début, elle est fragile. Le moindre vent peut l'éteindre. Les critiques, les doutes, les moqueries, les avis négatifs, tout cela souffle sur cette petite flamme. Et parfois, elle s'éteint avant même d'avoir eu le temps d'éclairer votre chemin. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent apprennent une chose très tôt. Toutes les idées ne doivent pas être annoncées. Certaines doivent être protégées, nourries, développées en silence. Parce qu'une vision est comme une graine. On ne la déterre pas chaque matin pour vérifier si elle pousse. On l'arrose, on en prend soin, puis avec le temps, elle devient un arbre, et lorsque l'arbre est devenu solide, plus personne ne peut nier son existence. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signe de concentration. Pendant que certains parlent de leurs ambitions, d'autres sont déjà en train de les construire. Et c'est cette différence qui finit par changer une vie. Toutes les opinions ne méritent pas votre attention. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un jeune entrepreneur qui vient de trouver une idée extraordinaire. Il est enthousiaste. Il est convaincu que cette idée peut changer sa vie. Mais avant même de commencer, il décide d'en parler à tout le monde. À sa famille, à ses amis, à ses collègues, à ses voisins. Au début, tout le monde l'écoute avec le sourire. Puis les questions arrivent. Tu crois vraiment que ça va marcher? Tu connais quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine? Et si tu perds tout, tu ne devrais pas plutôt chercher un emploi plus stable? Ces phrases semblent anodines. Pourtant, elles s'installent doucement dans son esprit. Au départ, il était sûr de lui. Maintenant, il commence à douter. Il repousse son projet d'une semaine, puis d'un mois, puis d'une année. Finalement, il abandonne. Pourtant, ce n'est pas son idée qui était mauvaise. C'est la peur qui a pris le contrôle. Comprenez une chose, les gens donnent souvent des conseils en fonction de leur propre expérience et surtout de leurs propres limites. Quelqu'un qui n'a jamais entrepris verra surtout les risques. Quelqu'un qui a peur du changement vous conseillera souvent de rester dans votre zone de confort. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous faire du mal. La plupart du temps, ils essaient simplement de vous protéger. Mais ils vous protègent contre une vie qu'ils n'ont jamais eux-mêmes construite. Posez-vous cette question. Demanderiez-vous à une personne qui n'a jamais gravi une montagne comment atteindre le sommet? Probablement pas. Alors pourquoi accepter des conseils sur vos rêves de personnes qui n'ont jamais poursuivi les leurs? Les meilleurs conseils viennent souvent de ceux qui ont déjà traversé le chemin que vous souhaitez emprunter. Voilà pourquoi il est essentiel de choisir soigneusement les personnes à qui vous confiez vos ambitions. Vous n'avez pas besoin de 100 opinions, vous avez besoin de quelques personnes honnêtes. Des personnes qui vous encouragent, mais qui savent aussi vous dire la vérité lorsque c'est nécessaire. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre vision, et non de celles qui l'étouffent, car une seule parole peut parfois décourager. Mais une seule parole peut aussi donner le courage de continuer. Et souvenez-vous, lorsque votre projet est encore fragile, votre responsabilité est de le protéger. Comme on protège une jeune pousse avant qu'elle ne devienne un arbre capable de résister à toutes les tempêtes. Parler donne l'illusion d'avoir déjà réussi. Je voudrais maintenant vous révéler une vérité que très peu de personnes comprennent. Notre cerveau est parfois notre plus grand allié, mais il peut aussi devenir notre plus grand piège. Imaginez que vous ayez une idée extraordinaire. Vous la racontez à plusieurs personnes. Toutes vous félicitent. Elles se vous disent « C'est une excellente idée. Tu vas réussir. Je crois en toi. » Pendant quelques instants, vous ressentez une immense satisfaction. Vous avez l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose. Et c'est précisément là que le danger commence. Parce que votre cerveau commence à confondre les paroles avec les résultats. Vous ressentez la récompense avant même d'avoir fourni l'effort. Vous savourez les compliments avant d'avoir construit quoi que ce soit. Petit à petit, votre motivation diminue. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre esprit croit déjà avoir avancé. Alors qu'en réalité, rien n'a encore changé. Votre projet est toujours au même point.
Vos objectifs sont toujours sur le papier. Vos rêves sont toujours dans votre tête. Les personnes qui réussissent comprennent cette différence. Elles savent que la véritable satisfaction ne vient pas des compliments. Elle vient du travail accompli. Elles préfèrent consacrer leur énergie à construire plutôt qu'à annoncer. Pendant que certains passent des heures à expliquer ce qu'ils feront un jour, d'autres passent ces mêmes heures à le faire. Et lorsque les résultats arrivent, ils n'ont plus besoin de convaincre personne, parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Regardez les plus grandes réussites autour de vous. Très souvent, vous découvrez leur succès, une fois qu'il est déjà construit. Vous n'avez pas assisté aux nuits blanches, vous n'avez pas vu les sacrifices, vous n'avez pas entendu les moments de doute, vous voyez seulement le résultat final. Et c'est exactement ainsi que les grandes choses se construisent. Dans le calme, dans la discipline, dans la persévérance, loin du bruit, loin du besoin permanent d'être applaudi. Souvenez-vous de cette phrase. Les rêves grandissent dans le silence, mais les résultats résonnent dans le monde entier. Cependant, il existe encore un obstacle, le plus dangereux de tous. Un ennemi invisible qui détruit des milliers de projets avant même leur naissance. Cet ennemi s'appelle la peur du regard des autres, et c'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Le silence est une force. Imaginez que nous nous retrouvions dans 5 ans. Vous regardez votre vie, votre travail, vos revenus, vos réalisations. Puis vous vous posez une seule question. Comment suis-je arrivé jusqu'ici ? La réponse ne se trouve pas dans une seule grande décision. Elle se trouve dans des centaines de petites décisions, prises chaque jour, chaque heure passée à apprendre, chaque matin où vous vous êtes levé malgré la fatigue, chaque fois où vous avez choisi de travailler, au lieu de simplement parler. Voilà ce qui construit une réussite durable. Le monde récompense rarement ceux qui annoncent leurs projets. Il récompense ceux qui les réalisent. Souvenez-vous, un arbre ne fait pas de bruit lorsqu'il pousse. Pourtant, jour après jour, ses racines deviennent plus profondes. Son tronc devient plus solide. Puis un matin, tout le monde remarque sa grandeur. Votre réussite fonctionne de la même manière. Elle grandit dans le silence, dans les efforts invisibles, dans les sacrifices que personne ne voit. Ne cherchez pas à impressionner les autres avec vos paroles. Impressionnez-les par vos résultats. Parce qu'un projet annoncé peut être oublié, mais un projet réalisé ne pourra jamais être ignoré. À partir d'aujourd'hui, faites un choix. Parlez un peu moins. Travaillez un peu plus. Cherchez moins l'approbation et davantage l'amélioration. Ne demandez pas constamment « Que pensent tous les autres de mon projet ?» Demandez-vous plutôt « Qu'ai-je fait aujourd'hui pour rapprocher mon projet de la réalité ?» Cette seule question peut transformer votre avenir. Imaginez maintenant que vos rêves soient une maison. Chaque jour de travail ajoute une nouvelle brique. Chaque compétence acquise renforce les fondations. Chaque difficulté surmontée consolide les murs. Mais si vous passez votre temps à montrer les plans de la maison, sans jamais poser une seule brique, vous resterez toute votre vie avec un simple dessin. Construisez d'abord, présentez ensuite, et souvenez-vous toujours de cette phrase. Les paroles attirent l'attention, mais ce sont les résultats qui inspirent le respect. Alors, travaillez en silence, progressez chaque jour, restez fidèle à votre vision et laissez votre réussite raconter votre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, abonnez-vous à Mentalité Richesse. Chaque semaine, nous apprendrons ensemble à développer un état d'esprit plus fort, plus discipliné et plus libre. Parce que la réussite ne commence pas lorsque le monde croit en vous. Elle commence le jour où vous décidez de croire suffisamment en vous-même
pour travailler dans le silence. À très bientôt sur Mentalité Richesse.